Comment déterminer le domaine de définition d'une fonction? Mais d'abord, générique. Voici la définition de domaine de définition. Le domaine de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble des réels x qui admettent une image par f. On va donc chercher tous les réels pour lesquels la fonction possède bien une image. Mais comment déterminer le domaine de définition d'une fonction à partir de son graphique? Voici le graphique d'une fonction un peu complexe. On remarque qu'il y a une asymptote verticale représentée par les pointillés. Il y a également des points creux représentés par les boules blanches. Et donc on va scanner le graphique de la gauche vers la droite. Et on se rend compte que jusque x égale 5,5, il n'y a aucun problème. Tous les x ont bien une image. En moins 2, il y a bien une image. On s'arrête donc à 5,5 et on l'exclut du domaine de définition à cause de l'asymptote verticale. Ensuite, de 5,5 à 5, tous les réels ont bien une image. Entre 5 et 6, il ne se passe rien, le graphique n'existe pas, et on reprend donc l'écriture du domaine de définition à partir de 6, 6 exclu à cause du point creux, et donc on va continuer comme ça pour tous les x qui ont une image plus grande que 6. Deuxième point, voyons comment déterminer le domaine de définition d'une fonction à partir de son expression analytique. Quand on possède l'expression analytique d'une fonction, il faut se méfier de deux éléments, ce sont les fractions et les racines carrées. Si la fonction possède une fraction, c'est-à-dire qu'elle est de ce genre, de cette forme n de x sur d de x, n pour numérateur, d pour dénominateur, alors il faudra imposer que le dénominateur soit différent de 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Si la fonction possède une racine carrée, elle est de cette forme, racine carrée de e, le e de expression, alors la condition d'existence, c'est que cette expression, le radicand en fait, soit plus grand ou égal à 0, parce qu'on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre strictement négatif. Voyons plusieurs exemples. Dans ce premier exemple, la fonction possède une fraction. Il faut donc, comme condition d'existence, que le dénominateur soit différent de 0. Il faut donc que x plus 2 soit différent de 0. Autrement dit, que x soit différent de moins 2. Donc le domaine de définition s'écrit tous les réels sauf moins 2. Et ce sauf en français s'écrit en mathématiques par un backslash. Le moins 2, lui, est écrit entre accolades. Ça veut donc dire que tous les réels sauf moins 2 ont bien une image pour cette fonction. Deuxième exemple, il s'agit de la fonction racine carrée de x plus 3. Comme il y a une racine carrée, la condition d'existence, c'est que le radicand, qui est x plus 3, soit plus grand ou égal à 0. On va résoudre cette inéquation en isolant x, et donc x doit être plus grand ou égal à moins 3. Et finalement, le domaine de définition de cette fonction, c'est tous les réels plus grands que moins 3 qui s'écrit sous la forme d'intervalle. On a donc un crochet fermé pour moins 3. Tous les nombres plus grands que moins 3 ont bien une image pour cette fonction. On peut également écrire ce domaine avec une flèche au lieu du symbole l'infini. Pour le troisième exemple, on combine les deux critères précédents, c'est-à-dire une fraction et une racine carrée. Mais cette racine carrée se trouve bien au dénominateur. Il y a donc une première condition d'existence. Parce qu'il y a une racine carrée, il faut que le radicand soit plus grand ou égal à 0. Et puis il y a une deuxième condition d'existence, parce qu'il y a une fraction, il faut donc que le dénominateur soit différent de 0. Mais en fait, on peut combiner ces deux conditions en une seule, en se disant que finalement, il suffit que 2 moins x soit strictement positif. Parce qu'il y a une condition d'existence qui dit que 2 moins x doit être différent de 0, l'autre condition d'existence dit que 2 moins x doit être plus grand ou égal à 0, donc finalement, il suffit que 2 moins x soit strictement positif. Et là aussi, on va résoudre cette inéquation en isolant x.
Donc, moins x est strictement plus grand que moins 2. Attention à l'étape suivante, on va diviser ou multiplier chaque membre par moins 1, ce qui a pour effet de changer le signe plus grand en signe plus petit. X est plus petit que 2. Donc, le domaine de définition s'écrit tous les réels strictement inférieurs à 2, ou bien on utilise le symbole avec la flèche et on obtient ceci.